C'est en nature que Nicole trouve son apaisement. Depuis des années, un mal intérieur la ronge. À 48 ans, elle décide enfin de briser le tabou de l'inceste et de poser des mots sur les abus qu'elle a subis lorsqu'elle était enfant. Ce souvenir précisément, il commence dans la douche. Je dois avoir 9 ans. Et il n'y a personne dans la maison à part mon papa qui est au lit. Et je vois le carrelage vert très précisément de la salle de bain. Je vois chaque carreau. Et j'entends la voix de mon père qui m'appelle. Et il m'appelle et il me demande de le rejoindre dans son lit. Il insiste un peu en me disant que je dois avoir froid, qu'il ne faut pas que je reste, je suis toute nue. Et il m'ouvre son lit, le duvet, les couvertures, et il me dit que je dois me mettre tout contre lui parce que je dois avoir froid. Et à ce moment-là, je sens le contact de sa peau contre la mienne. Et après, ça coupe. Nicole a découvert ce passé dont elle ignorait tout il y a 4 ans seulement, après 35 ans d'oubli. Elle sait bien que si ce fameux souvenir s'arrête brusquement, c'est parce que sa mémoire veut la protéger. Pourtant, ce souvenir de tout l'aurait beaucoup aidé à se réapproprier son vécu. Ça a été très compliqué pour moi de comprendre ce qui s'était vraiment passé. Et ça a été très compliqué d'arriver à être en colère contre mon père. Parce que j'ai été seulement dans la culpabilité, la honte. Ça m'a pris très longtemps pour me sentir légitime dans ce que j'avais vécu et pour comprendre que c'était quand même quelque chose de grave qui est arrivé. Depuis 2 ans, Nicole est suivie par une psychologue spécialisée dans l'accompagnement de victimes d'abus sexuels. Aujourd'hui, même si ses parents continuent à nier les faits, Nicole n'a plus aucun doute sur ce qu'elle a vécu enfant, car ce passé éclaire toute son histoire. J'avais l'impression des fois que j'allais mourir, tellement que j'étais... c'était terrible comme sentiment, mais je ne savais pas d'où ça venait. Et je ne connectais pas du tout ça avec une quelconque partie de mon enfance. Mais quand vous vous connectez à ce que vous disiez avant, là, j'ai fait ce choix, maintenant pour moi, je me choisis moi, comme cette étape symbolique, qu'est-ce que vous ressentez quand vous vous connectez à ça ? Comme Nicole, de nombreux enfants abusés voient leur cerveau disjoncté au moment de l'agression. Ce mécanisme de survie s'enclenche pour les protéger et les propulse dans un état de sidération. Dans le jargon, on appelle ça la mémoire traumatique. Cette mémoire, elle n'est pas, contrairement à la mémoire biographique linéaire avec une chronologie, mais il peut y avoir des trous, des bouts qui manquent. Moi, j'aime bien utiliser l'image de la bombe qui éclate, et puis on se retrouve avec cette scène où il y a plein de morceaux, mais aussi des choses qui ont été fusionnées, et puis le travail, ça va être de remettre ensemble ce qui a été séparé ou de séparer ce qui a été fusionné dans le processus, en fait. C'est normal, puisqu'on n'a pas... Sortir du silence et dire l'indicible, c'est aussi le choix de Joséphine. Partie de France pour s'installer à Genève il y a une dizaine d'années, la jeune trentenaire raconte son histoire avec des mots crus, des mots qui heurtent les sensibilités mais qui témoignent de l'horreur vécue durant toute son enfance. Je sais même plus par où commencer, mais il y a de tout en fait. C'est-à-dire que il prenait des photos.
Il demandait à ma sœur et moi-même de faire des choses entre nous. Il mettait ses mains à l'intérieur de mon corps. Il mettait son pénis dans ma bouche, dans mon vagin. En fait, à chaque souvenir qui revient, il y a toutes les sensations, toutes les émotions, toutes les pensées, les odeurs, les bruits qui reviennent et la douleur, en fait, qui revient avec. C'est-à-dire que le tout premier souvenir que j'ai le goût du sperme de mon père dans la bouche. Et je l'entends du côté droit me dire tu peux avaler, ça se mange, quelque chose comme ça. Et le deuxième gros souvenir que j'ai, c'est juste une douleur mais horrible. J'étais pliée en deux et j'hurlais en fait. Aujourd'hui, grâce à de multiples thérapies, la jeune docteure en psychologie retrouve une certaine sérénité. Mais à chaque fois qu'elle se replonge dans les albums de famille, c'est toujours la même colère et l'incompréhension. C'est là où tout s'est passé. Donc là, c'est ma mère et moi bébé. Ça, c'est la salle de bain où j'ai la majorité des souvenirs. C'est le fameux canapé où... Le fameux canapé où j'ai le souvenir le plus douloureux. Voilà, c'est mon père, avec tous les animaux qu'on avait à l'époque. C'est pas juste une injustice, une petite injustice, c'est un crime qui est innommable en fait. Jusqu'à présent, je comprends pas qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une personne pour qu'elle se dise « Ah tiens, cette petite fille, elle est mignonne. Non, enfin, tu touches pas un enfant, je veux dire, c'est aussi simple que ça. » Le père de Joséphine est décédé il y a plus de 10 ans. Mais elle a tout de même décidé de porter plainte contre lui et contre sa mère pour complicité auprès des autorités françaises. La procédure est actuellement en cours. Incestueux. D'abord il y a viol, après il y a incestueux. Ensuite c'est commis sur un mineur. D'un coup c'était écrit, c'est carré, c'est ça. C'est-à-dire les mots pour désigner ce qui m'est arrivé, c'est ça. Et donc ça a été vraiment le premier gros soulagement. Parce qu'en plus, tous les souvenirs que je gardais depuis des années, ils étaient tous condensés dans une dizaine de pages quand même, mais tous condensés, tous là, et j'ai plus besoin de les retenir. Depuis quelques années, les témoignages publics se multiplient. Ils encouragent toujours plus de victimes à oser briser la loi du silence et dénoncer les effets ravageurs de l'inceste. Il faudrait qu'on rajoute quelques chaises. Ah non. À Lausanne, l'association Espace, spécialisée dans le soutien aux victimes d'abus sexuels, a d'ailleurs dû s'agrandir en 2019 pour faire face à la hausse des consultations. Depuis, elle a renforcé ses équipes et propose des groupes de parole plusieurs fois par semaine. Puis je trouve le moment où elles prennent le temps de choisir, où elles s'offrent ce temps-là. Oui, c'est précieux. Et où nous, on choisit une carte aussi finalement. Oui. Ce soir-là, Félicie et Nathalie s'apprêtent à accueillir un groupe destiné spécifiquement aux adolescentes, un espace confidentiel qui permet aux jeunes de sortir le plus tôt possible de l'isolement. L'abus sexuel met la personne dans une solitude existentielle et, par exemple, lors d'abus sexuels intrafamiliaux, on peut dire que cette solitude, elle est omniprésente en fait. Et si on s'imagine par exemple un enfant qui a subi des abus sexuels intrafamiliaux, il va avoir extrêmement peur de dévoiler les faits, par peur finalement de briser tout le système familial, ce qui le réduit énormément au silence et puis ce qui le met dans un isolement très important. Mmh. Les personnes qui participent au groupe, le fait de pouvoir avoir ce partage-là, elles nomment qu'elles se sentent beaucoup plus comprises et légitimes d'en parler.
Et elle nomme aussi que le fait de pouvoir venir dans ce style de structure permettait d'abolir le silence, en fait, qui les habite. Durant des années, Nicole a été empêtrée dans un conflit de loyauté dévastateur envers sa famille, d'autant que ses parents ont passé 80 ans. Pour enfin mettre un point final à leur relation, elle a choisi de leur écrire une lettre qu'elle prépare depuis bientôt 4 mois. C'est peut-être pas un adieu, mais en tout cas un au revoir et une page qui se tourne pour moi avec la certitude qu'en tout cas pour le moment je ne peux pas être en lien avec eux, avec mes parents en tout cas. Et j'ai vraiment tenu à être ni dans la colère, ni dans la revanche, ni dans la justification, mais simplement en expliquant qu'est-ce que c'est les fêtes. Là où vous voudriez probablement que je ne parle à personne de mes souvenirs et qu'on aille boire un café ensemble avec papa, comme tu me l'as proposé lors de notre dernière rencontre à Lausanne, moi j'ai besoin de parler de mon histoire. J'ai besoin de dire que mon père a abusé de moi sexuellement et d'autres actes sexuels inappropriés ont pris place dans ma vie entre l'âge de 9 et 12 ans environ. J'ai aussi besoin d'expliquer à toutes les personnes qui s'y intéressent à quel point c'est difficile de ne pas être cru par son propre parent, par sa propre mère. On aurait souhaité parler avec les parents de Nicole, mais ils n'ont jamais répondu à nos appels. Pour elle, il est désormais temps de définitivement tourner la page. Et maintenant que je comprends pourquoi ça a été compliqué et que je comprends d'où ça vient, c'est comme si on me donnait une deuxième chance dans la vie. Et j'ai l'intention d'en faire quelque chose et de me donner maintenant la possibilité de me construire différemment sur une autre base, mais en toute connaissance de ce qui a été les bases de ma vie. À la salle communale de Plainpalais, c'est aussi un moment important pour Joséphine. L'étape qui l'attend lui permettra de mettre encore plus à distance son passé et la France de son enfance. Ce jour-là, elle est conviée aux côtés de 300 autres futurs citoyens suisses pour officialiser sa naturalisation. Face aux autorités genevoises, elle s'apprête à prêter serment. Madame Joséphine Stanek. Je le promets. Madame Pour Joséphine, cette cérémonie est hautement symbolique. Elle restera gravée à tout jamais dans sa mémoire, car pour elle, cette nouvelle nationalité, c'est presque une nouvelle identité. C'est pas un nouveau chapitre de ma vie qui s'écrit, c'est un nouveau livre dont on est en train d'écrire les tout premiers chapitres. Puis du coup, je suis hyper heureuse, donc c'est juste incroyable.